Centre des Grands Brûlés, ici au CHU de Cocody, dimanche 15 octobre, 17h. Là est internée depuis plus de 10 jours l'une des victimes de l'accident survenu au carrefour de la vie. Des images lointaines parce que dispositif de prévention oblige. Sur place, le gouvernement et des experts marocains spécialistes des questions de santé apportent soutien et réconfort aux brûlés, dont Dame Abo Pauline. Nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup de chance en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de chance parce que nous avons des personnes vraiment dévouées dans les différentes spécialités. Et nous avons pu, en échangeant donc avec la malade, lui dire que le moral compte énormément dans tout type de maladie et qu'il fallait absolument qu'en dehors des soins qu'on n'a pas arrêté de lui prodiguer depuis qu'elle est arrivée, nous lui avons dit qu'il fallait qu'elle ait le moral. Et on est bien sûr rassuré par son médecin traitant qui, ma foi, aujourd'hui, elle évolue bien. On a mis tout ce qu'il fallait. Maintenant, on attend, l'évolution se fait progressivement. Cette visite soulage les enfants du couple Abo, grande victime de cet accident. Mais les enfants se disent toujours préoccupés par l'état de santé de leur mère. Les médecins d'ici, les médecins nous ont donné l'assurance qu'ils vont s'en charger pour que notre maman retrouve la santé. La famille reconnaît le soutien et les efforts de l'AGEROUTE qui multiplie les séances de rencontres avec l'entreprise coréenne pour trouver une solution à la situation. Ces travaux entrent dans le cadre de la coopération avec la Corée qui a fait don d'un montant de plus d'1 milliard à la Côte d'Ivoire pour un projet pilote qui vise à améliorer la fluidité routière sur ce tronçon. Et depuis que cet accident est survenu, nous avons tenu plusieurs séances de travail avec la coopération coréenne et avec l'entreprise pour d'abord envisager des mesures de renforcement de la sécurité routière pendant les travaux qui vont se faire désormais de nuit et pour envisager aussi l'aide que nous pouvons apporter à la famille donc des blessés. Nous sommes approchés de la famille et depuis quelques jours, la famille bénéficie de soutien. Je voudrais rassurer les membres de la famille que le ministre des Infrastructures économiques a donné instruction à l'AGEROUTE que cet appui soit continu jusqu'à ce que la situation s'améliore. La famille a donc souhaité que justice soit rendue. Pour rappel, c'est le jeudi 5 octobre dernier qu'un camion benne contenant du goudron chaud s'est renversé sur un véhicule, faisant des victimes dont l'une brûlée par le goudron chaud a été conduite d'urgence au CHU de Cocody. Une toile pour sauver l'enfant est un projet des artistes peintres en faveur des enfants de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour 50 artistes peintres de faire des expositions et les fonds générés par la vente de leurs tableaux vont servir à aider ces enfants avec des manuels éducatifs édités et distribués gratuitement à plus de 3 millions d'enfants. Ces manuels vont leur apprendre à bien se laver les mains et vont leur rappeler les règles d'hygiène. Nous, on a voulu toucher tous les enfants scolarisés de Côte d'Ivoire. Quand je dis tout, c'est les enfants qui sont dans le fin fond village de Zouaounien, Sinématiali. Donc ces enfants-là, on veut pouvoir les toucher directement. C'est pour ça que nous avons pensé réaliser un manuel. Donc on aura 3 500 manuels. C'est dire que avec le concours du ministère de l'Éducation nationale, nous allons couvrir toute la Côte d'Ivoire. Ces artistes peintres sont déterminés à faire le don de soi pour réussir ce projet. Pour nous, il était vraiment intéressant de porter notre pierre à l'édifice. Donc c'est notre participation. L'artiste a l'âme de l'enfant. Donc c'est comme une éponge. Lorsque nous sommes dans un milieu, nous aspirons l'aura qui est là. Donc pour nous, c'est tout naturel. On est habitué aux enfants, nous avons des enfants. Une toile pour sauver l'enfant est un événement artistique de la Fondation Tous pour les enfants, organisation non gouvernementale créée en juillet 2013, dont la mission est d'aider les enfants en posant des actions dans le domaine de l'éducation nationale.
L'événement qui réunit les fidèles chrétiens de l'église messianique de Côte d'Ivoire ici, dans le village d'Akradio, dans la localité de Dabou, a un intérêt tout particulier pour eux. Ils commémorent la date anniversaire de la sortie de prison du prophète Josué Aigran, fondateur de l'église messianique de Côte d'Ivoire. En 1973, notre prophète, le prophète fondateur Josué, puisqu'il était issu de l'église protestante méthodiste, était contrarié dans l'énoncé de sa foi. Et il a été accusé donc de pratique illégale de la médecine. Il a été donc traduit en justice. Et Dieu aidant, il s'en est sorti, sain et sauf, c'est-à-dire qu'il a été innocenté. Et c'est à partir de cette date-là que nous sommes obligés, n'est-ce pas, en reconnaissance des bienfaits de Dieu, de célébrer cette fête. Interrompue il y a 20 ans pour des divergences au sein de l'Église, cette fête annuelle a mobilisé tous les fidèles chrétiens de l'Église messianique de Côte d'Ivoire. Prières, louanges et danses ont marqué cette célébration. Célébration au cours de laquelle les fidèles ont initié une procession à travers les différentes artères principales du village. Au cours de cette procession, le prophète Jean Essis, leader charismatique de l'église messianique, vêtu des différentes tenues traditionnelles, a prié d'abord pour les morts au cimetière, avant de prier aussi pour les différentes familles du village. Si j'ai prié pour les vivants, il faudrait aussi que je prie pour ceux qui sont partis afin que Dieu leur donne une place favorable auprès de lui. Maintenant, pour ce qui est de porter un habit traditionnel et torse nu, c'est pour montrer le pouvoir que Dieu a mis en moi. Chez les sudistes ici, on ne va pas à l'étranger déshabiller et puis faire le tour du village s'il n'a pas été oint par Dieu. Ces retrouvailles d'Akradio pour marquer la reprise des commémorations de la libération de Josué de prison ont duré 3 jours. Plusieurs activités, notamment des concours de chorale, ont meublé cette célébration. Le 16 octobre 1998, le général Augusto Pinochet est arrêté dans une clinique londonienne dans le cadre d'une procédure d'extradition initiée par la justice espagnole. Pinochet est accusé d'avoir commandité des meurtres contre des opposants chiliens entre 1973 et 1989. L'homme fut chef d'État, général en chef des armées et président de la junte militaire gouvernant le Chili de 1973 à 1981 et président de la République du Chili de 1981 à 1990. Il recourt à des économistes élèves de Milton Friedman pour redresser l'économie du pays. Pendant les 8 premières années, puis de 1984 à 1989, le taux de croissance dépasse les 8% alors que la classe moyenne se développe et que l'analphabétisme recule. En 1980, il fait approuver par 67% des électeurs une nouvelle constitution qui lui accorde un mandat de 8 ans. En 1982 et 1983, l'économie stagne, l'inflation s'envole, la répression contre les opposants s'accentue. En 1988, il demande un nouveau mandat par le biais d'un référendum. Il échoue cette fois. Et en mars 1990, le démocrate chrétien Patricio Aylwin devient président de la République. Le général Pinochet reste encore chef des armées pendant 7 ans. Une procédure d'extradition est entamée pour les crimes commis par la junte chilienne à l'époque où Pinochet était chef de l'État, en 1993-1990. La justice britannique autorise l'extradition d'Augusto Pinochet vers l'Espagne en retenant l'ensemble des accusations de torture lancées contre lui. Après 15 mois de rebondissement judiciaire, la Grande-Bretagne lui permettra de rentrer au Chili où il sera jugé par ses concitoyens. De retour au pays, il est accueilli par des milliers de ses partisans à Santiago du Chili. En 1990, la commission Vérité et Réconciliation rapporte que le régime du général Pinochet a fait près de 2279 morts et disparus, alors que 130 000 personnes ont été arrêtées pour des raisons politiques. Des poursuites judiciaires sont engagées contre lui. Elles seront périodiquement annulées en fonction de l'état de santé du général Pinochet. Plusieurs affaires contre lui, les crimes de la caravane de la mort, l'opération Colombo. Il s'agit du massacre de 119 opposants politiques, membres du mouvement de la gauche révolutionnaire, dont les cadavres avaient été retrouvés en Argentine et au Brésil en 1975.